Et voilà, c'est avec bonheur qu'on hisse les voiles et qu'on laisse New York derrière nous. Ça a été vraiment cool, mais on avait hâte de retrouver un peu de calme après ces quelques jours intenses. C'est sûr que prendre la mer pour la première fois, c'est pas l'affaire la plus relaxante qui existe, mais au moins, c'est un peu moins bruyant. À notre entrée dans l'océan, on a eu droit à des beaux babayes d'une baleine. On est chanceux pareil, ça s'annonçait bien pour notre premier 24 heures en mer direction Cape May. On avait choisi une fenêtre météo assez conservatrice, avec des beaux vents du nord environ à 10 nœuds constants. Au début, ça allait super bien à voile, mais rapidement, le vent s'est couché et ça avançait plus fort fort. Yo, comment t'as traversé? Yo, c'est vraiment chill. C'est chill! C'est chill la traversée, quoi! Ouais! Faut se garder au chaud. Faut se garder au chaud, c'est chill! Ah, il y a tellement pas de vent qu'on est engonné. Le vent arrête pas de changer de bord. On se préparait tranquillement pour notre première nuit en mer. Honnêtement, on appréhendait un peu ce moment-là, parce que se retrouver les deux bateaux tout seuls à naviguer dans le noir total, on n'a jamais fait ça. Mais au moins, on était à environ 5 milles des côtes, fait qu'on voyait un peu les lumières au bout. Le teint orange d'un magnifique coucher de soleil. Un, deux, trois. Les vents sont supposés rester stables pendant la nuit. Donc, on va être relativement bien. Ben, c'est notre première nuit dans l'océan en plus. Première shot dans l'océan, première nuit dans l'océan, première nuit tout court. Là, ça va bien. Pour vrai, la première nuit a vraiment bien été. On a réussi à faire 14 heures de voile sans moteur. Moi et Eddie, on a dormi toute la nuit parce que Tom tripait et puis il voulait rester réveillé. Alex et Alex, eux, ont fait une nuit blanche car à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'autopilote, ça demandait vraiment beaucoup de concentration. Vers minuit, le vent s'est levé et a fait regretter à l'Écosse de ne pas avoir reprise de riz. Après avoir affalé la grande voile un peu en urgence, tout était beau. Après une nuit en mer, le lever de soleil est tellement magique et surtout attendu. Comme si on retrouvait enfin la vision. Première nuit presque complétée. Ben, complétée, la nuit est faite. Mais l'itinéraire, il en reste encore 3 heures, 4 heures. Il reste 4000. On a hâte d'arriver pour dormir. C'est quand qu'on a fini? On a fini notre passe dans l'océan de 24 heures presque. Il reste peut-être 3 minutes.
L'inlet à Cape May se prend super bien avec ses longues brises-vagues de chaque côté. On arrive à Cape May après une longue navigation, puis là, on vient de voir nos premiers dauphins! On voit aussi nos premières vraies belles plages de sable et on se sent vraiment en vacances pour la première fois depuis notre départ. On en profite évidemment pour se baigner, relaxer et prendre un petit verre. On reste quelques jours le temps de faire nos petites commissions puis nos petites tâches, puis on repart ensuite pour traverser l'ennuyeuse baie du Delaware. Le matin qu'on était censé partir pour la baie du Delaware, on était censé partir à 6 h du matin. Sauf que là, la veille, on n'a pas eu du tout une belle nuit. Ouais, dans le fond, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a passé, 4-5 jours, là. Puis, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Le courant est tellement fort que le bateau il se place avec le courant, avec ta chaîne. Puis là, cette journée-là, il y a les vents qui se sont montés. Puis c'était un vent constant, 10 nœuds et plus, peut-être 20 nœuds. Puis quand il tombe face au courant inverse, le bateau il se place avec le courant, mais le vent il pousse le bateau avec la chaîne en arrière, puis ça fait que le vent il fait danser un bord puis de l'autre. Puis là, ben tous les bateaux ils s'en allaient de même, fait que là on passait proche de tous les bateaux. C'est bizarre. On était loin des bateaux, puis quand il y a eu du vent comme ça, ben là on s'est rapprochés, puis là nous autres on bougeait, les autres bougeaient pas, puis là on s'est dit on va s'ancrer ailleurs à minuit. On dormira pas sinon, on va accrocher quelqu'un, c'est sûr. Fait que là, Tom, lui, s'est désancré. Il est allé se mettre plus loin. Puis là, après ça, nous autres, il y a un bateau à moteur qui est arrivé dans la nuit. Puis il s'était mis quand même proche. C'était mis quand même proche, mais il est arrivé dans la nuit, puis il a pitché son ancre. Puis 15 minutes après, Alex a de le spotter, puis le bateau s'en a direct sur nous autres. Direct sur le nez du bateau. Puis là, maintenant, on entend un moteur allumé. Le gars, il était au moins, il était dessus. Puis là, je suis sorti en bobette dehors. Puis j'ai été capable de pogner la filière de son bateau puis le tasser parce qu'il était. J'étais au bout du bateau à bout de bras, puis je pognais sa filière puis je tassais le bateau à la main. Puis après ça, lui il est parti à moteur, mais en tout cas, ça a passé proche. Je montais avec le guindeau. Dans le fond, je montais avec le guindeau, puis la chaîne était. La langue était tellement pris dans le fond. J'avais remonté au moins. On avait mis 125 pieds, je pense. Puis à 100 pieds, quand on a remonté la chaîne, ben, elle a jammé, puis le dalier en avant, il a arraché. Tellement qu'il y avait de la pression dessus. On a décidé de reporter le départ. Puis là, le matin et tout, qu'est-ce que tu pensais faire le matin, là? Ben là, moi, je pensais plonger, là, parce que là, je pensais que j'étais pris sur un bloc de béton. Là. Moi, je m'imaginais 10 tours rustiques de chaîne tout autour d'un bloc de béton. Fait que là, je me suis dit, je vais plonger, tu sais, puis je vais aller voir c'est quoi, au moins. Puis là, c'est là que Tom me dit, mais non, on va checker ça demain. Là, il met la main de fer, il dit, fio d'eau par en avant. Dans le fond, t'avais mis, exemple, 100 pieds de chaîne, puis il essayait d'avancer pour déprendre son ancre, mais il y avait trop de chaîne. Fait que là, il fallait juste aider avec le moteur parce que le guindeau, il forçait trop avec le vent. Fait qu'il fallait juste aider avec le moteur pour pouvoir tout monter la chaîne le plus verticale possible. Puis après, ben, j'ai dit donne du gaz puis on déprend l'ancre. Mais là, en levant l'ancre, il a trouvé un autre ancre aussi en dessous. Fait que là, c'était une surprise là, quand on a levé ça, il y a eu du câbleau de la chaîne, un autre angle. Gratuit. Ouais. C'était quoi, là?
C'est une Danford. Danford, non? Ouais. Ben, avec 100 pieds de câbleau, peut-être, puis un 10 pieds de chaîne, 10-15 pieds de chaîne. Une petite, là, mais on l'a encore. Mm. Donc, ben, c'est ça. On apprend nos erreurs, hein. Non, mais cette journée-là, j'ai appris qu'on pouvait fioler pas mal plus. Ben, tu sais, parce que le guindeau, il avait arraché, tu sais. Eh oui. Ça se peut pas que juste la chaîne dans la boîte, ça arrache le guindeau. Mais, ben, pas le guindeau qui a arraché, mais le Davier. Puis le lendemain, on est parti à 9h. Ouais, le temps de faire ça. On est parti à 9h. Dans la baie du Delaware, puis après ça, c'est ça, on est parti tellement tard qu'on avait, 3 nœuds de vent dans la face. Ouais, le courant il était face à nous autres plus longtemps. Puis là, ben rendu à notre ancrage, il faisait noir avec des crab pots. Fait qu'on a. On a été chanceux, Ouais. esti, parce que le lendemain, tout le monde nous a dit « Hey, vous êtes passé là de nuit, ça se peut pas, il y a des crab pots à grandeur. » Puis nous autres, on fait de même le soir, 1000 langues, puis merci, bonsoir, mais ça a l'air qu'on était bien chanceux de pas poigner un crab pot, là. Bon. Scraper notre shaft. Puis c'est ça. C'est ça notre belle histoire. C'est de l'eau. Ah, on a vu des mouettes, Des mouettes, des bouées. des bouées en masse. Il y a un voilier là, c'est pas c'est qui. Une issue depuis tout à l'heure. Il y a vraiment rien. Pourri comme notre gazier. Oh. Il y a un peu de vague. Surtout qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de vague. Dû aux profondeurs très peu profondes. Je sais pas si ça se dit, sûrement pas. C'est dégueulasse. Tout d'un coup, si tu donnes une shot, là, des millions de mouches qui se sont installées sur le bateau. Des centaines et des centaines partout sur le pont, sur le Bimini, sur le Dodger, ça bombe dans nos yeux. Partout. C'est dégueulasse. Quand on se réveille à côté d'une usine nucléaire, on peut vous dire qu'on décolle assez vite de là avant qu'il nous pousse un troisième œil. Dans le canal étroit qui relie la baie du Delaware à la baie de Chesapeake, c'est le moment parfait pour faire de nouvelles expériences. Alex, évidemment, en a profité pour tester un nouveau setup pour son hamac. Je peux vous dire que les bateaux qui nous dépassaient ralentissaient sur un moyen temps et ils trouvaient ça bien drôle. Puis évidemment, nous aussi, là, on trouvait ça drôle. On est arrivé dans la petite baie à Chesapeake City en après-midi. Puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et beaucoup de place, on en a profité pour se mettre à l'épaule. C'était vraiment une belle petite place, vraiment tout indiqué pour une belle sortie au restaurant. Prochaine étape de notre voyage, la magnifique baie de Chesapeake où on a tellement eu du bon temps.